Ça fait la deuxième fois que je refais cette FAQ, ça fait 20 minutes que je parle en fait et ça n'a pas enregistré. C'est génial, on recommence à zéro. Bon attendez, je mets en pause 2 minutes, là je suis en train de faire le montage. Et ce que je savais pas à ce moment-là de la vidéo, c'est que le micro-cravate sur mon t-shirt n'était pas branché, alors que c'était la deuxième fois que j'enregistrais. Et du coup, il y a juste la prise de son générale de la pièce. Donc désolé si ça résonne un peu ou si c'est un peu dégueulasse. Au-delà de ça, vous verrez dans la vidéo, à des moments, il y a un peu des aléas au niveau du son. Il y en a d'autres au niveau de la caméra qui bug un peu de temps en temps. Désolé, ce ne sera pas un enregistrement d'une superbe qualité. Mais en tout cas, j'espère que la partie FAQ répondra bien à toutes les questions que vous aviez pu vous poser. Allez, on reprend. Donc je vais synthétiser tout ce que j'ai dit que vous n'avez pas pu entendre. Voilà, vous débarquez. Bref, salut à tous. On se retrouve pour cette petite vidéo FAQ et déjà, un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs questions et qui ont joué le jeu de s'enregistrer à le faire, hein. C'est pas forcément évident. Donc là on va vous entendre, ça va être rigolo. Et puis je vais pouvoir vous répondre directement. Comme il y a deux grands thèmes qui se dégagent de toutes les questions que vous m'avez posées, d'un côté d'une manière générale Stranger Things par rapport à moi, comment je vois ça, et d'un autre côté en particulier la saison 3. Ce qu'on va faire pour me laisser le temps de monter un petit peu tout ça, c'est que je vais vous faire le premier thème donc sur Stranger Things de manière générale et moi dans cette vidéo. Et samedi, je vais bûcher sur le montage de la deuxième partie autour de la saison 3 et je vous l'enverrai dimanche. Voilà, donc comme ça, on sera ensemble tout le week-end, hein, j'ai envie de dire. Donc sans plus attendre, on commence avec le nouvel habillage de l'ordi qui est quand même plus sympa. On est bien dans le thème, on est raccord là. Et du coup, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions. J'espère que j'en ai pas oublié entre temps. J'ai essayé de faire quasiment tout. N'hésitez pas à me la remettre dans les commentaires au pire. Donc sans plus attendre, parce que là en fait ça fait, vous l'avez pas vu, mais ça fait 2 fois que je tourne la scène. On va envoyer la première question. Et normalement, le nom devrait s'afficher en même temps au-dessus, au-dessous. Je sais pas trop où je vais mettre ça. On va dire en dessous. Et pour ceux qui se sont enregistrés, vous remarquerez que la plupart du temps, j'ai pas mis votre présentation quand vous dites bonjour, tout ça. Des fois, vous avez encouragé ma chaîne en disant ouais, merci, c'est super. Ça me touche énormément. Ça, c'est un petit peu pour moi personnellement, donc je me le garde précieusement. Et ici, j'ai essayé de garder simplement que la question. Allez, on envoie avec la première. C'est parti. Que préfères-tu dans la série Stranger Things? On commence avec la question très générale hein, pour poser les bases. Donc moi, ce que j'aime le plus dans Stranger Things, c'est toute cette richesse en fait, toute cette générosité proposée par les frères Duffer. C'est super bien écrit, c'est super bien joué, c'est un immense hommage aux années 80, ce qui me touche énormément, et à la fois à l'univers horrifique, qui est un style que j'adore tout particulièrement. Je suis un grand fan des livres de Lovecraft, hein, je les ai quasiment tous lus. Je suis un fan des sagas comme Alien, hein, dont est influencé le monstre, et de la licence de jeu Silent Hill, qui nous rappelle un peu cet univers hein, parallèle. Donc forcément, le fait que l'univers de Stranger Things regroupe complètement tout ça, mais c'était obligé que j'adhère. En plus, au niveau de l'âge, je dois être à peu près au même niveau que les frères Duffer. Donc forcément, c'est le genre de choses qui touchent mon affect, parce que c'est des choses qui les ont touchés eux dans leur enfance aussi. Et je me reconnais bien là-dedans, donc forcément, banco. Allez, question suivante. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans les théories Stranger Things, n'importe quelle? Et qu'est-ce qui t'a fait vouloir faire des vidéos? C'est la français, mais voilà. Non, ça va, t'inquiète pas, j'ai compris ta question. Donc d'ailleurs, merci de me l'avoir posée. Sur ma chaîne, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était théorie. Donc en plus, dans Stranger Things en particulier, on a une sorte d'invitation à la théorie par les showrunners. Par exemple, lorsqu'ils ont sorti leur livre avec des petits codes secrets cachés en morse ou des petits indices qu'ils essaient de nous semer à droite à gauche, ils nous proposent d'aller trouver nos petites théories nous-mêmes. Ensuite, j'enchaîne par une question qui était par écrit. Combien de fois as-tu regardé Stranger Things? Et c'est FMV qui me demande ça. Donc moi, j'ai regardé la série 4 ou 5 fois. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous me dites souvent, j'ai regardé 20 fois, 30 fois, des millions de fois. C'est peut-être pas énorme. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, avec tout le travail que je fais par rapport à la série, j'ai regardé aussi des épisodes dans des ordres différents, un nombre hallucinant de fois. Et même des fois, juste des scènes. Donc il y a énormément de choses, je me suis complètement imprégné de la série. Et au cumul, si on raccordait tout ça, au final, j'ai regardé beaucoup plus de fois. On passe à la question suivante. Et par rapport aux questions, j'avais 2 questions. La première, c'était quel était ton personnage préféré de Stranger Things, mais je pense que beaucoup de personnes te l'ont posé. Je me pose maintenant, comme ça je peux répondre à cette question. Tu vois, t'es la première à me la poser hein, au final. Donc c'est une série à personnages, il y a beaucoup de personnages qu'on a envie d'aimer. Eleven la première, Mike, Steve, voilà, ça c'est des personnages qui fonctionnent bien avec moi. Il y a aussi Dustin, Will, voilà, je vais pas tous vous les citer. Mais mon petit chouchou en particulier pour moi, ce serait Hopper.
Tout simplement parce que par rapport à l'âge, je me rapprocherai plus de lui. Donc dans l'histoire, je m'identifierai plus à ses aventures, à ses réactions. Puis voilà, dans son personnage, il y a des petits trucs comme ça. Ça fonctionne bien avec moi. Donc voilà, après on a tous nos petites préférences. Si je devais en choisir un seul, ce serait Hopper, clairement. Je passe à la suite de ta question. Donc je pense que la deuxième sera plus appropriée. Et la deuxième c'est quel acteur de Stranger Things tu aimerais le plus rencontrer? Les acteurs que j'aimerais le plus rencontrer, c'est Millie Bobby Brown en premier parce que c'est vraiment la tête d'affiche de la série. Bon, du coup, David Harbour aussi. Et Gaten Matarazzo. Bon, après, les autres, je prends aussi, il n'y a pas de souci, ça veut pas dire que je les aime pas. Mais voilà, après, si tu te demandes de choisir, ces trois-là en priorité. Salut Oupamika, par quelle occasion as-tu créé ta chaîne YouTube? Sinon, continue comme ça. Alors, par rapport à ma chaîne, de manière générale, j'ai envie de dire que c'était surtout le montage vidéo qui me plaisait. Et à force de faire des montages de choses et d'autres, j'ai essayé de créer ma chaîne. Mais là, maintenant, je mets un peu plus en retrait tout ça avec le montage pour plutôt mettre en avant mes goûts, puisque finalement, je me suis rendu compte que YouTube, c'était surtout un lieu où tu vas partager ce que tu aimes. Et ça permet d'échanger avec d'autres fans, d'avoir leur point de vue. Mais ma chaîne, j'ai envie de dire, elle évolue encore aujourd'hui, donc on va garder toutes ces choses et essayer d'apporter aussi d'autres choses que j'aime, comme quand je voulais faire des thèmes sur les films des années 80, c'est toujours d'actualité. Salut Mika, alors une petite question pour ta vidéo, je voulais savoir pourquoi tu aimes autant les séries et surtout Stranger Things. Alors merci pour ta question, comme je disais juste avant, Stranger Things, c'est un peu le combo parfait de toutes les choses que j'aime finalement. Comme j'ai répondu un peu avant, j'aime servir ta question pour préciser autre chose, c'est qu'au-delà des séries, je suis avant tout un grand cinéphile, même si ces derniers temps je consommerais plus de la série. Mais c'est normal, on arrive un peu à ce qui est l'âge d'or des séries, donc avec des très grosses productions comme on n'a jamais vu dans le passé, des séries qui sont maintenant très élaborées. Donc ce qui va me plaire dans une série, c'est justement ce côté cinématographique et en même temps ce temps beaucoup plus long pour pouvoir développer une histoire et des personnages. Bon, j'ai dit que j'irais un peu plus vite, donc j'essaie de me dépêcher. C'était pour demander si un jour tu feras des concours pour gagner des figurines pop ou des vêtements ou comme des coussins que tu as dans tes vidéos de Stranger Things. Et aussi, est-ce que après la saison 3, le 4 juillet, après le 4 juillet, tu feras une vidéo d'un gros récap de toute la saison 3? Ah, désolé, je coupais ton vocal un petit peu violent, mais pour te répondre par rapport au concours, pourquoi pas, moi je serais pas contre en faire dans l'avenir. Bon, le problème c'est que moi personnellement, quand j'ai participé à des concours, j'ai jamais eu une bonne expérience. J'ai un peu la poisse avec les concours, parce que le problème c'est, on met un lot, il va y avoir un gagnant. Bon, on met 2-3 lots si tu veux, il va y avoir 3 gagnants. Et 99% des gens qui seront déçus parce qu'ils auront perdu. Donc finalement, le problème quand tu fais des concours, c'est qu'il y a une personne qui est contente pour tout le reste qui sont complètement déçus. Bon, après, je dis pas que j'en ferai jamais, à voir. Et pour te répondre, oui, je ferai un gros récap de toutes les théories sur la saison 3 de Stranger Things, juste avant que la saison arrive, on va se dire en juin. Maintenant, une question par écrit de Marion. Tu as grandi dans les années 80, as-tu des détails, films que tu as vus, jeux que tu as possédés, événements que tu as connus et que tu aimerais voir apparaître dans la série? Alors effectivement, moi ce qui touche mon affect par rapport à la série, c'est que j'ai passé ma petite enfance dans les années 80. Donc c'est pour ça que la nostalgie marche aussi bien, après sans être non plus passéiste. Mais si un truc que j'aimerais bien voir en particulier, ce serait l'arrivée de Nintendo avec la NES. Ce qui a été ma première console, donc ouais, ça me ferait plaisir de la voir dans la série. Surtout qu'il me semble qu'elle arrivait aux États-Unis dans l'année 85. Mais bon, là on sera en juillet et il me semble qu'elle arrivait en fin d'année. Donc peut-être pour la saison 4, on verra ce genre de choses. Et donc Marion, ta deuxième question. Hormis Stranger Things, Game of Thrones et The Walking Dead, quelle autre série regardes-tu? Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, je regarde énormément de séries. Mais si je devais en mettre une quatrième pour faire un peu mon carré d'or, ce serait clairement Vikings. Enfin voilà, c'est une série qui marche bien pour moi, donc il y en a d'autres, mais j'ai envie de choisir celle-là en particulier. Salut, pour moi la question est toute simple. Est-ce que tu aimerais que Stranger Things s'arrête vers la saison 4 ou tu voudrais que ça continue plus longtemps? Ça me plaît bien ta question. En ce moment, il est de plus en plus évoqué 5 saisons pour Stranger Things. Bien que ce soit pas sûr, ça peut s'arrêter à 4. Mais pour moi, ça fonctionnerait bien. 4, ça ferait peut-être encore un peu court. Après, autant on va arriver à la 5e, je te dirais il en faut 6. C'est facile là, juste avant la saison 3, de dire 5, ça laisse un petit peu de champ. Donc, bon, on va rester sur 5 pour l'instant. Encore une question par écrit de Millie BB Fan Forever. Quand et comment as-tu découvert la série? Bon, la série, j'ai découvert un petit peu après la sortie.
Elle commençait à avoir une bonne réputation déjà. Et moi, comme d'hab, j'étais à la recherche de nouveaux trucs à mater. Du coup, quand je découvre cet univers avec le scénario, la musique, le design, j'ai tout de suite adhéré. Question suivante. Est-ce que tu pourrais nous montrer ta collection Stranger Things, puisque tu montres toujours celle des autres, mais jamais la tienne? Eh oui, elle est où ma collection Stranger Things? C'est parce que vous avez des collections de malades par rapport à moi. Moi, faut savoir que surtout pour les séries, ce que j'aime, c'est l'univers. Donc tout ce qui est bouquin, je les ai. Donc finalement, ouais, niveau collection, bah je commence juste, hein, ça se limite à ce que vous voyez dans les vidéos. En tout cas, je continuerai à vous faire partager mes trouvailles au fur et à mesure. Et il n'y a pas à dire, vous, déjà, ce que vous m'envoyez dans vos collections, il y a du très lourd. Question suivante. Alors en fait, ma question c'est... j'aimerais participer à des séries ou des films, tu vois. Mais j'arrive pas trop à trouver de casting. Et voilà, je voulais te demander si tu avais des contacts ou quoi pour un peu plus m'avancer dans ma recherche. Merci beaucoup. Alors c'est intéressant parce que ce genre de questions que tu me poses, j'ai déjà eu en message privé. Donc c'est bien que j'y réponde comme ça de manière plus générale. Alors déjà, bah moi c'est pas trop mon domaine. Je sais que pour la saison 3, à un moment, ils recherchaient des figurants pour Stranger Things, hein, il y avait eu une annonce. Mais après, à part essayer de contacter directement les directeurs de casting, hein, notamment Karen Kuba pour Stranger Things, tu peux le faire via les réseaux sociaux par exemple. Je pourrais pas trop te donner de conseils en plus, parce que si tu recherches dans ce genre de choses, j'imagine que tous les sites spécialisés de casting, tout ça, bah tu les connais sûrement mieux que moi au final. Donc voilà, s'il y a des personnes qui connaissent un peu plus ce milieu et qui ont des idées, bah, vous pouvez toujours le mettre en commentaire. Tu es un personnage que tu n'apprécies pas trop dans Stranger Things. Personnage que j'apprécie pas trop dans Stranger Things, Ted. C'est un boulet, il est complètement effacé, quand il commence à parler, il devient malaisant, il sert à rien. C'est le pire perso de la série, mais en même temps, je pense que c'est le but hein, d'être un personnage comme ça, le patriarche un peu cliché des années 80. Tu m'étonnes que sa femme elle regarde ailleurs. Alors ma question c'était de savoir s'il y aura une rencontre avec les acteurs de Stranger Things pour les saisons à venir à Paris. Alors oui, comme le Stranger Fan Meet s'est très bien passé, il a été même prolongé d'une journée. Il parle de faire un rendez-vous un peu plus important pour la prochaine fois autour de la série en France. Donc peut-être en début d'année prochaine, de toute façon pour l'instant il n'y a pas de date. Mais il y aura quelque chose de gros, ça c'est clair. Comment as-tu vécu le retour d'Eleven dans la saison 2 ? Alors, je sais pas si tu parles de son retour quand on la voit réapparaître pour la première fois dans la saison 2, son retour à la fin quand les autres la découvrent. Je pense que tu parles de ce moment-là. Et ben c'est un putain de moment intense d'ailleurs, c'est pas étonnant que ce soit le cliffhanger de la fin de l'épisode. Enfin voilà, là c'est vraiment surtout par rapport à Mike hein, pour le coup. Donc forcément c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié, mais comme tout le monde hein, je pense. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc moi j'ai juste deux petites questions à te poser. La première, la plus facile, si maintenant tu pouvais incarner un des personnages, tu choisirais lequel ? Bon, je vais mettre pause, comme il y a plusieurs questions. Alors étonnamment, par rapport à ce que j'ai dit au début, que mon personnage préféré c'était Hopper, bah ce serait pas lui que je rêverais le plus d'incarner, on va dire. Mais ce serait plutôt Steve. Parce qu'il est sympa, il est souvent au cœur de l'action, il est un peu con des fois par moments, mais il se prend pas trop la tête, il s'amuse. Ça me ressemble un petit peu aussi tout ça. En fait, je serais peut-être un mix entre Hopper et Steve. Et ma deuxième question, un peu plus compliquée et un peu plus originale, si maintenant ce serait à toi d'écrire la saison 4, quel personnage tu ajouterais ? Oh là, attends, il y a plusieurs questions en une, j'ai l'impression là. Alors, quel personnage j'ajouterais ? Ah oui, là je me rappelle, tu me parles de saison 4, mais on s'était contacté, tu m'avais dit que ça pouvait être la saison 3 aussi. Donc moi, je vais plutôt choisir par rapport à la saison 3. Donc quel personnage je rajouterais ? Ce serait vraiment le grand antagoniste récurrent de la série. Un méchant humain, hein, sans parler du Mindflayer à côté. Parce que si on n'a pas de retour du Dr Brenner, ce serait un peu ce qui manquerait. Quel personnage tu ferais mourir ou enlever ? Ted. Désolé, Mike, Nancy, Holly, Karen. Bon, on va peut-être pas dire que je le ferais mourir, mais peut-être que je le ferais partir pour un voyage d'affaires à l'étranger. Plus c'est bien parce que ça laisserait le temps à Karen de développer une relation extra-conjugale. Quel drame tu mettrais ? Quelle romance ? Alors, quel drame je mettrais et quelle romance ? Pas forcément un mort, hein, parce que c'est la première chose à laquelle on peut penser, mais peut-être que le drame, ce serait d'amener toute cette menace de l'Upside Down à l'échelle mondiale. Voilà le côté dramatique que j'aurais envie de vous mettre. La romance, ce serait Jopper, puisqu'on a déjà mis Eleven. Quelles actions ? Et surtout, quel monstre tu mettrais pour la saison 4 ? Alors quelles actions ? Moi j'irais rajouter des trucs d'espions russes. Faut toujours mettre un petit peu d'espions russes. C'est pour ça que je défends cette théorie, parce que bon, peut-être que c'est ce que j'aimerais bien voir au final. Pour un monstre, je mettrais plus quelque chose à l'échelle humaine. Après le Démogorgon complètement sauvage et le Mindflayer immense,
Je pense que ce qui serait flippant dans le monstrueux, c'est d'avoir quelque chose qui nous ressemble avec 2 yeux, un nez, une bouche. Mais en version upside down. Le côté mimétisme avec un être humain et monstrueux à la fois, je trouve que ça marche bien dans le flippant. Et quel problème que la bande d'enfants rencontrerait. Voilà. Moi je dirais un problème comme quoi ils seraient isolés. Un peu comme une sorte de survival horror, mais où ils réussiraient tous à s'en sortir. Voilà, j'ai pas trop d'idées pour l'instant en fait. Je laisse faire les frères de Fur, j'ai tout à fait confiance. Salut Wupamika, alors moi je voulais te demander à propos du livre Suspicious Mind, alors je voulais savoir si tu l'avais fini et si tu l'as pas fini, où t'en es et pour l'instant ce que t'en avais pensé. Alors Suspicious Mind, je l'ai fini, je l'ai trouvé pas mal, mais de toute façon je dois revenir dessus avec un ami youtubeur littéraire, ça c'est toujours d'actualité. Faut juste qu'on arrive à se trouver un petit moment tous les deux en même temps pour le faire. Mais voilà, je tiens à le faire avec lui parce que c'est important d'avoir un avis littéraire sur tout ça, en plus de ce que moi je pourrais en penser d'un point de vue théorie. Donc c'est toujours en attente, mais ça arrive. Maintenant une question par écrite de Mademoiselle Maëlle. J'ai vu une fois dans une vidéo que Stranger Things serait tiré d'une histoire réelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Oui, j'en ai fait une. Si c'est vrai, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors ça va être très long à expliquer parce qu'il y a pas mal de petits détails là-dessus. Mais fondamentalement, l'histoire de base de Stranger Things est inspirée de Montauk. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle portait ce nom à l'origine. Elle s'en cache même pas. Et le mieux, c'est que je te mette le lien direct pour la vidéo, comme ça, ça va tout résumer. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question. Est-ce que vous pensez une fois partir rencontrer les acteurs comme la fan dans votre vidéo? Je pense que tu fais référence à Nadia. Ce serait chouette comme projet pour votre chaîne. Bah écoute, si je trouve les fonds un jour, ce sera avec plaisir. En plus, le témoignage de Nadia était vraiment très inspirant. Puis après, en plus, comme les événements en France, ils sont très rares, et ça peut tomber aussi un moment où je peux ne pas forcément m'y rendre, j'aimerais bien garder cette possibilité de partir comme elle, dans une convention de Stranger Things, même dans un autre pays. Et puis dans ce cas-là, forcément, vous en entendrez parler. Coucou Mika, donc pour cette première question, je voulais te demander quelle est ta scène préférée de la saison 1 de Stranger Things et quelle est ta scène préférée de la saison 2 de Stranger Things? À ce niveau-là, je vais pas être très original. C'est les moments forts, c'est le climax à la fin à chaque fois. Dans la première saison, dans la salle de classe, quand Eleven détruit le Démogorgon. Et dans la saison 2, quand elle est carrément en lévitation avec Hopper à côté d'elle en train de scotcher. Bon, à la limite, en sortant de tout ça, dans la saison 1, il y a aussi la scène sympa quand elle sauve la vie à Mike. Et qu'après, avec Dustin, ils se serrent tous dans les bras ensemble. Je trouvais ça, cette scène émouvante. Je passe à la suite de ta question. Est-ce que tu feras une vidéo sur la série The Outpost sur ta chaîne? Et est-ce que tu feras une vidéo sur la saga Mythica sur ta chaîne? Alors, je m'épose, hein. Je sais que c'est des séries qui te tiennent très à cœur. Je suis désolé parce que j'ai toujours pas eu le temps de les regarder depuis le temps que tu m'en parles. Faut savoir qu'Angel, elle fait partie de ma chaîne. C'est la modératrice par rapport aux commentaires, voilà, s'il y a besoin. Donc je sais que tu adores énormément ces deux séries et j'ai jamais trop le temps de les regarder parce que j'ai déjà énormément de choses à regarder. Mais en tout cas, on profite de cette vidéo pour que des gens puissent déjà y jeter un coup d'œil. Et pour ma quatrième et dernière question, je voulais te demander, comme tu nous avais parlé de ça il y a quelques temps, que tu ferais des vidéos sur la pop culture des années 80. Quand feras-tu une vidéo sur la pop culture des années 80? Alors pour ce projet, c'est toujours en cours, bien évidemment. Quand je vous avais soumis l'idée, c'était vraiment au départ quand j'y pensais. Donc j'avais pas vraiment établi de concept encore. Et voilà, comme j'en avais parlé assez tôt, bien sûr, il va me falloir encore un peu de temps pour mettre ça en place. Sûrement dans le courant de cet été. Question suivante. C'était pour te demander C'est la dernière. Si tu referas des vidéos Stranger Things, même si que Stranger Things 3 sera sorti. Voilà. Alors effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent, mais justement, je vais d'autant plus parler de Stranger Things une fois que la saison 3 sera sortie. On pourra revenir sur des épisodes, il y aura des quiz, on reviendra sur des théories, vous me partagerez vos avis sur tout ça. Et puis une fois que tout ça se sera passé, ce sera à nouveau le temps des tournages. Donc il y aura, tant que la série existera, finalement, il y aura toujours quelque chose à dire. Donc je pense continuer régulièrement mon point actu, tant qu'il y aura Stranger Things. Je termine avec une dernière question écrite cette fois de Samael. Justement, feras-tu le même style de vidéo que tu fais actuellement, mais pour la saison 4 de Stranger Things? Il n'y a aucune raison que je continue pas sur ce genre de format. Après, peut-être pour faire une variante par rapport à tout ça, je pouvais continuer à travailler de la sorte et en vous la lâchant sous forme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Ou alors je pourrais faire des vidéos plus courtes mais beaucoup plus souvent, à chaque fois qu'il y a une actualité. Une fois que la saison 3 sera passée,
on pourra peut-être développer dans ce genre de manière. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo est déjà super longue à mon avis. La deuxième partie, je la tournerai même pas sur mon canapé. Je la tournerai quelque part à l'arrache. Je sais pas si je l'aurai vraiment fini demain. Désolé si elle sort que lundi ou mardi. Mais on reviendra dans cette deuxième partie sur les questions qui m'ont été posées par rapport à la saison 3 plus spécifiquement. Du coup, maintenant, je vous laisse parce que j'ai déjà un énorme boulot de montage qui m'attend. J'espère que ça vous aura plu. Je me confie un peu plus sous cette forme-là. Allez, je repars au boulot. Ciao!